Bienvenue au pays du goût, le pays merveilleux des fromages d'appellation d'origine protégée, les fromages AOP. Au menu, des reportages, des conseils moulés à la louche et des recettes de chefs. En entrée, que diriez-vous d'un plateau de fromage? La caractéristique principale du plateau que je vous présente, c'est le lait. On est en lait de chèvre sur ces 6 fromages. En premier lieu, cette pyramide blanche, Pouligny. Là, on est dans l'Indre, essentiellement au niveau de la région. Vous avez là un Pouligny qui a déjà quelques jolies semaines d'affinage. Ça peut se voir au niveau des arêtes et puis également des petits points bleus. Également, Celles-sur-Cher. On est là, bien entendu, essentiellement dans le centre de la France. Juste à côté du Celles-sur-Cher, on trouve le Sainte-Maure. La grande caractéristique de ce joli fromage, c'est d'être transpercé de part en part par une paille qu'on peut découvrir quand on coupe le fromage, délicatement sur le côté. Juste derrière le Valençay, fromage de la même région. On est là sur des pâtes très lisses et c'est la qualité de ces fromages, c'est que précisément à la coupe, il n'y a absolument aucune aspérité. Le Picodon, petit fromage qui nous vient de la Drôme, fromage légèrement blanc et bleuté sur le dessus. Et puis, grand classique du Lot, le petit Rocamadour. Là, on est sur des fromages qui peuvent être beaucoup plus crémeux, fondants en bouche. Ce sont des vrais délices de fin de repas. Ils en font tout un fromage, des fromages AOP. Micro-trottoir. Moi j'adore faire des petits snacks chèvre melon sur un petit morceau de pain. Je le consomme en snacking. L'apéritif, c'est aussi sympa, les petits feuilletés au fromage. Moi, ce que j'adore, c'est les bruschettas. Niveau utilisation du fromage, j'essaie de le mettre à toutes les sauces. Le jambon, la mozzarella et un petit peu de parmesan là-dessus, et voilà. Avec un petit peu de jambon, avec un peu des sortes de toast grillés qu'on trouve dans les brasseries. Moi, j'essaie de faire la même chose chez moi. Fromage de chèvre avec tomates séchées, du pain aux olives, c'est génial. Ce que j'adore, c'est le fromage Osso-Iraty. C'est un fromage de brebis qui se mange avec une confiture de cerise noire. Et c'est quelque chose de très local mais de très bon. C'est fort, donc c'est fort en goût et je pense que c'est ça que j'aime dans le fromage. Moi j'adore les fromages crémeux, c'est sensuel et c'est agréable à manger, j'adore ça. Comment sait-on qu'un fromage est AOP? Et quelle reconnaissance apporte l'appellation d'origine protégée? Pour le savoir, direction la Maison du lait pour recueillir l'expertise d'Anne Richard, directrice du CNAOL, le Conseil national des appellations d'origine laitière. Tous les Français connaissent de nombreux fromages, le roquefort, le comté, les poisses, mais peu de gens savent que tous ces fromages sont d'appellation d'origine. Traditionnellement, on parle d'appellation d'origine contrôlée, qui est la reconnaissance française. Mais depuis peu, tous ces fromages sont reconnus en appellation d'origine protégée et on les reconnaît grâce à ce logo rouge et jaune. L'appellation d'origine protégée, AOP, est la même chose que l'appellation d'origine contrôlée. Cela garantit aux consommateurs un lien au terroir, un savoir-faire traditionnel et un fort ancrage des hommes du terroir avec le produit en question. Mais la différence ou le plus de l'appellation d'origine protégée est qu'en fait, ce fromage est protégé par la Commission européenne, donc par l'Europe. Et donc l'intérêt est que tous les fromages d'Europe bénéficient du même logo appellation d'origine protégée. Pour tous les bons amateurs de fromage, il suffit d'acheter un fromage d'appellation d'origine protégée pour avoir un fromage traditionnel bien ancré dans son terroir. AOP, un sigle qui se décline dans toute l'Europe et en Italie notamment. Tout de suite, voici une démonstration du savoir-faire inégalé de la cuisine transalpine avec Vincenzo Cozzoli et sa recette tout à fait particulière de tomate mozzarella di bufala AOP. Andiamo, maestro. Donc, une petite salade comme ceci, voyez-vous. Un petit peu d'oignon, comme ça, c'est frais, tout ça. Quelques tomates. De l'ail écrasé, l'huile d'olive, un peu de citron. Là, j'ajoute un peu de muscade. Et j'assaisonne un peu la salade, un peu de persil, tout ça. Tout ce qui est frais, c'est très bien. La mozzarella, région de Campanie. Donc ici, j'y ajoute un petit peu de crudité, disons. Radis noir ou radis balsamique, comme ça, vous voyez. Voilà, ça donne un petit côté un petit peu sucré, comme ça. Voilà, quelques artichauts, comme ça. Pour apporter un petit côté personnel, moi, j'y ajoute un petit peu de... Voilà, c'est de thon fumé. Adesso, poco di fagioli giganti. Ce sont des gros haricots, comme les soissons en France. Vous voyez, fagioli giganti, c'est une spécialité de Bolzano, le nord de l'Italie, comme ça. Peperoncini, aussi, al tonno, comme ça. C'est du poivron,
farci, mais avec du thon. Voilà, c'est voilà, très joli comme ça. Et ça, c'est plein de vitamines aussi. Voilà, donc là-dessus, évidemment, basilic, ça c'est important. Un peu de rouquette que j'ai là, voilà, un petit peu, voilà. Ça, si vous voulez, c'est ce que je fais le soir, comme ça, à mes clients. Tomate, mozzarella. Bon appétit et à bientôt au Pays du Goût.